Niggas yanteka rekile, chogo shila mama kanga hijide. Na impwata ka miskile, jago ya do moniko ka girinde. On rêve qu'à que rich nigga, hanga wari te di man on bitch nigga. De fama on s'en fiche nigga, I'm say na for Messi and Chris nigga. Salam à tous et à toutes. J'ai vu que la dernière vidéo a fait au moins autant de bruit que la première. Ça fait plaisir. Et je tiens à dire que ce n'est que le début du parcours. Ce n'est que le début du parcours. Donc on a besoin d'un maximum de likes, de partages, de commentaires pour qu'on puisse continuer à pousser l'émission. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'avais dit que dû à des difficultés techniques, on n'avait pas pu parler de la sortie de l'album, de la stratégie autour. En fait, c'est pas des problèmes techniques, juste que la vidéo aurait été assez longue. Donc aujourd'hui, on va commencer direct par cette partie. Puis on enchaîne directement avec la suite des choses, c'est-à-dire qu'est-ce que je pense que Debeto va faire ou qu'est-ce que Debeto pourrait faire dans un court terme. Ensuite, on va terminer par le fait que je vais énoncer certains aspects de sa musique ou de sa personnalité que j'aurais aimé faire dans la vidéo mais que j'ai pas pu faire parce qu'il est difficile de condenser une carrière musicale même si elle est de 3 à 4 ans maximum en 2-3 vidéos. Bref, on y va. Allo cop, niggas où elle est, j'ai besoin de vous parler, faut pas ver. Société intact, l'inquiète aura budo, je suis gravement blessé. Pupille dilatée, genoux à terre, obligé d'abandonner. Je suis en demi-finale qu'on a choqué, Douani Barca ou bien trophée. Donc côté event, je crois que tout le monde est au courant de l'organisation du showcase au niveau du BBN Night Club le jour même de la sortie de l'album, ou le fait de prendre une bouteille offre directement la possibilité d'avoir un album. Je crois que le concept du showcase dédicace n'est pas forcément original, mais c'est inédit dans le cas du Mali. Aussi, je pense que côté event, il aurait pu pousser encore un peu plus, c'est-à-dire programmer une autre date qui aurait lieu 2 voire 3 jusqu'à 4 semaines plus tard après la sortie de l'album au niveau du Palais de la Culture, et cela pour 2 objectifs principaux. La première, c'est relancer un peu les ventes de l'album, même si je n'ai aucune idée des chiffres d'affaires de l'album, mais aussi la deuxième qui est plus importante, qui est la symbolique derrière, parce que la première fois il n'avait pas pu faire son concert au niveau du Palais de la Culture, et je pense que cela aurait été une consécration de boucler la boucle avec un plein du Palais de la Culture qui se trouve dans son propre quartier Badala City, et aussi parce que le Malien est plus ouvert à un concert grand public qu'à un concept de showcase. Sinon côté distribution, en prenant les canaux physiques, on peut remarquer qu'il y avait 2 points, celle de la rive gauche qui était assurée par la boutique California Shop qui n'est plus en présenter 6 au Grand Marché, et celle de la rive droite qui était 6 à Badala Bougousema. Il s'agissait du fast food Bobsi. La distribution est plutôt bien passée dans la mesure où ça permet de ne pas s'éparpiller, où la sélection est bien faite. Un maillage du territoire de Bamako, c'est plus proche et c'est pas éparpillé, donc c'est maîtrisé. Et on peut prendre le canal digital, la création du site pour non seulement la vente mais aussi la promotion de l'album, parce que j'étais allé récemment sur le site et visitement c'était un pop-up store digital parce que le site n'est plus hébergé, ça donne ça. Avant, il y avait la possibilité d'acheter les produits, l'accès aux bonus track, mais aussi des informations biographiques sur Debeto, ce qui donnait plus l'envie au potentiel d'acheteur de passer à la caisse. La dope était disponible pour 5 €, c'est-à-dire 3275 francs CFA. Cela est plus cher que la vente en physique qui était de 2000 francs CFA. Bon, je suis pas au courant de comment ça fonctionnait, mais en principe, le digital est moins cher que le physique, parce qu'il y a une désintermédiation, mais visiblement pour le cas de Debeto, c'est le digital qui était plus cher. Peut-être qu'il y avait plus d'intermédiaires et plus de prestataires de services. Il existait 2 obstacles majeurs à la vente en ligne, c'est-à-dire un prix supérieur et aussi le paiement en ligne qui clairement pose un problème de confiance qui est tout simplement culturel dans nos pays africains. Pour revenir à Debeto et à sa présence sur les réseaux sociaux, je vais vous donner quelques statistiques. Debeto, c'est 23 642 j'aime pour 23 784 abonnés sur Facebook, et sur Instagram cela donne 9 755 abonnés pour 446 publications. Je crois que ce qui est le plus important, c'est le contenu de Debeto, parce qu'il va parler de son quotidien, il va parler des faits sociaux, il va parler du rap game, de l'actualité, mais aussi ce qui est aussi important, c'est l'alimentation de manière régulière en continu.
Donc tout ça lui permet d'avoir un bon référencement et une présence optimisée sur les réseaux sociaux. Rien à dire à ce niveau-là, mais c'est sur sa chaîne YouTube qui peut faire quelque chose de plus en termes de promotion et de valorisation. Pour le contenu, ça reste du classique pour un artiste, c'est-à-dire des anciens albums ou des anciens mixtapes, quelques sons par-ci par-là et quelques clips. Et ce qui fait qu'il a un score de 194 710 vues au moment où je faisais les recherches. En tout cas, c'est les statistiques. Ce qui est plutôt pas mal, mais on peut toujours faire mieux. Check. De Flamengo Don Quichotte veille. Levez les biceps. Le 1er février 2018, date officielle de retour de Debeto, il illustre à travers une publication Facebook où il y a le cover du son, le lien RHSM vers le son et ensuite la légende assez simple et assez sobre. Je reviens. Il reprend la même publication sur Instagram. Après cette première publication Instagram, il revient 2-3 jours plus tard avec une illustration, mais cette fois-ci en vidéo, qui n'est autre que le passage mythique du film de Danny Kouyaté, Keita, l'héritage du griot. Ce passage est tout simplement l'intro de la chanson Remontada. Donc directement, je vais commencer le focus sur cette intro parce que cette introduction est tellement illustrative de la chanson. Cette scène mythique se déroule juste avant le départ de Soundiata et de sa mère. En effet, son demi et grand frère Dangara Touma, qui était alors roi du Manding, leur ordonna leur contraint à l'exil. Juste avant le départ, Soundiata tenait ses propos à son égard. Encore Dangara Touma, Mbaka Kama. Bitaga mba fuye bitaga nga bisa ikanade taka sekivana utimoto. Je trouve que l'utilisation de ce passage en guise d'intro est tout simplement géniale et cela pour 3 raisons principales et une raison bonus. La première raison, c'est tout simplement parce que Debeto quitte le game pour faire plaisir à ses parents. Et on peut faire la même parallèle à Soundiata parce que Soundiata aussi quitte Manding pour faire plaisir à sa mère. La deuxième, c'est tout simplement que aucun des deux ne quitte le game ou ne quitte le Manding par plaisir. C'est juste par respect d'une autorité parentale. Et la troisième, c'est le fait que l'un aussi bien que l'autre depuis le départ savait qu'il allait revenir un jour et que le destin allait corriger une anomalie et qu'ils avaient un futur brillant. Ce futur brillant est d'ailleurs ma raison bonus parce que je me dis que l'un comme l'autre sont investis d'une mission, l'un comme l'autre sont destinés à accomplir de grandes choses. D'où le titre de cette dernière partie de vidéo, comme dans une prophétie. Bon, pour Soundiata c'est déjà fait, mais pour DBRS avant. En tout cas, il y a un avertissement dans le message là dans l'intro, c'est qu'il laisse présager que le game devrait attacher sa ceinture. Moi en tant que fan, je suis en première loge avec mon popcorn. En passant d'ailleurs, je devais signaler DB. Soundiata Ezra Soumbore, dans ta chanson Negezila sur l'album Out où tu affirmes le contraire. Et en tant que Malik, je ne peux pas laisser passer ça. Donc pour le son même, on part sur du sans refrain avec un beat assez monotone qui laisse la priorité aux lyrics à la voix. C'est du style Le combat continue ou Lettre à la République de Kerry James. On part clairement sur du hardcore, du gars qui a besoin d'en découdre, du gars qui a des comptes à régler, comme le diraient certains fianços. Vas-y, rentre dans le cercle. Viens me battre. Au moment où j'écrivais ces mini-docs sur Debeto, la chanson Bacheken n'était pas sortie. Le freestyle Illuminati qu'il a mis récemment et qu'il aimerait bien sûr sortir n'était pas encore d'actualité. J'avais fait une bonne estimation de ce qui allait arriver à court terme. Parce qu'à court terme, je vois qu'il y aura une avalanche de sons et pourquoi pas même un projet. Parce que je peux vous dire que ces 8 mois de retraite sont en quelque sorte des retraites spirituelles où le gars il a pu aiguiser sa plume, le gars il a écrit des tonnes de couplets. A priori à court terme, je me dis que le gars va sortir plusieurs projets. Qualité, quantité, qualité, quantité, qualité, quantité. Nègre, c'est pas par hasard si Debeto King est validé. Debeto étant super productif et en se basant sur son antécédent, c'est que c'est un gars qui chôme pas. Après 3-4 semaines de recul par rapport à la chanson de Remontada, j'ai toujours ma deuxième hypothèse qui était le fait qu'en 2016, le gars était super productif parce qu'il voulait clairement se positionner comme un challenger au trône du rap game malien. Je suis parti, je suis revenu trouver que le trône a pris de la poussière.
Fait qu'en 2017, il était super productif aussi. C'était parce qu'il savait qu'il allait prendre sa retraite. Et du coup, il voulait donner le maximum de love, le maximum de son à ses fans avant de prendre cette retraite. Le gars va donc changer de stratégie. Il va aller doucement avec les sons. Mais Bachik et Illuminati infirme cette deuxième hypothèse. Pour les trucs que j'aurais aimé évoquer, que j'ai eu quelques limites par rapport à la recherche et par rapport à d'autres choses, c'est le fait par exemple de parler de son enfance ou de son adolescence afin de voir réellement ses influences. Comme on le dit, c'est le milieu social qui fait l'homme. Parler aussi des différents collectifs, des équipes de soutien, En fait, des partenaires de crime dans le game tout simplement. Cela aussi aurait pu comprendre de cerner au mieux l'évolution artistique du gars. De revenir aussi plus en détail sur sa chanson Remontada parce qu'elle est pleine de sens. Alsa, Ala et Massa et Alsa pour les bâtards. Je suis rappeur par connexion internet, faut que la 2G, faut que la 3G. Semez pas la division dans mon rap, si vous le faites, faut pas m'en mêler. À la prochaine.